Bon lundi tout le monde, c'est le moment de vous présenter la chronique Simplement humain avec Karen Larocque que vous commencez à connaître pas mal depuis l'an dernier qu'elle fait ses chroniques avec nous pour nous outiller, pour prendre soin de notre santé psychologique. Elle est conférencière, formatrice très populaire et a été, je tiens à le dire, psychologue pendant plus de 17 ans en cabinet. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. Karen, je trouve ça intéressant parce que la dernière fois que tu es venue faire ton tour, on a parlé de justement toutes ces interactions-là que tu produis avec les gens qui te suivent sur ton groupe Facebook « Je suis simplement humain ». Ouais. Ça nourrit, ça, la fille que t'es. Toi, t'es une fille sociale, d'interaction. Moi, je crée dans le contact, tu sais. Fait que c'est sûr que le groupe là, que j'ai créé sur Facebook, là, Je suis simplement que vous humain. pouvez rejoindre, d'ailleurs. Oui, absolument. Je suis très loose dans mon acceptation dans le groupe. Là. Tu sais, j'accepte les gens qui demandent de se joindre À y adhérer. Bon, oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça, c'est que moi, je vais être plus... Je suis de type social. Fait que c'est en relation que je crée le mieux. Fait que, tu sais, derrière notre ordi, on est pas mal seul, tu sais. Tandis que sur ce groupe-là, il y a vraiment de l'interaction, là. Puis je trouve ça... Et ça fait ça du me bien, stimule ça, au oui, bout. exactement. Ouais. C'est rassurant, on l'a déjà dit humainement, de savoir que les gens veulent se prendre en main, veulent s'outiller, de voir que parfois ils interagissent entre eux aussi pour s'aider, pour se donner des conseils, puis de pas se sentir tout seul avec notre problème, parce que dans le fond, en réalité, la majorité des gens vont vivre ou ont déjà vécu ce qu'on vit, là. Oui, mais c'est ça, les gens nomment, là, tu sais, leur peur, leur difficulté à dire non, leur difficulté de se respecter, leur difficulté de vivre leurs émotions. Puis quand tu lis qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, puis il y a aussi que mon groupe, l'orientation que je voulais lui donner, c'est la même que dans ma vie professionnelle. C'est, je veux pas que la lumière, tu sais, je veux pas que ce soit axé sur l'ombre, mais sur la lumière. Fait qu'on parle pas de problème comme on parle de moyens puis de solutions. C'est ça. C'est pas un groupe de partage des épreuves de la vie. C'est un groupe de partage d'outils. Puis, c'est ça. Ah, j'aime ça. Ouais. Et puis, je pense que, justement, l'un des freins, peut-être, au développement de plusieurs, c'est d'être jugé, le jugement des autres. Ça revient beaucoup, la peur d'être jugé. Puis, tu sais, la semaine dernière, on a parlé, tu sais, de la peur, de l'importance de sentir la peur. Mais là, j'ai envie de vous montrer comment on peut utiliser la peur pour évoluer. Tu sais? Puis il y a entre autres la peur du jugement des autres. Quand tu as peur d'être jugé par les autres, il y a une démarche que tu peux faire qui va te faire découvrir des choses puis qui va te faire évoluer. Fait que la plupart du temps, quand les gens ils disent « j'ai peur d'être jugé », ils arrêtent leur phrase là. « J'ai peur d'être jugé ». La première chose à faire, si tu veux utiliser ça pour découvrir du nouveau sur toi, ce serait de te demander « j'ai peur d'être jugé comme quoi? J'ai-tu peur d'être jugé comme quelqu'un de ridicule? J'ai-tu peur d'être jugé comme quelqu'un de paresseux? J'ai-tu peur d'être jugé comme quelqu'un de lâche? » T'as peur d'être jugé comme quoi? Définir ça. Oui, c'est ça, de le nommer clairement. Et ça, quand on fait cette démarche-là, puis qu'on nomme clairement, des fois, il y a un souvenir qui peut nous revenir en tête. C'est-à-dire que si j'ai la peur d'être jugée qui traîne depuis longtemps, ça se peut que ça vienne d'un trauma. Ça se peut que ça vienne d'une blessure psychologique. Ça se peut que, admettons que j'ai toujours peur qu'on me trouve ridicule. Bien, je pourrais me poser la question, est-ce que c'est arrivé dans ma vie? Est-ce que, tu sais, à quoi ça réfère en moi le fait d'être vu ridicule? Ça se peut qu'un événement dans ma vie, en effet, quelqu'un m'a dit clairement que j'étais ridicule ou on a ri de moi. Ça se peut aussi que personne n'a ri de moi, mais que dans les yeux de l'autre, moi, j'ai perçu ça, puis j'ai imaginé, à tort ou à raison, qu'on me trouvait ridicule. Si jamais tu réalises que ta peur d'être jugé vient d'une situation précise, pour s'affranchir de cette peur-là, bien, quelque chose qu'on peut essayer, c'est d'évacuer notre réaction à la personne d'origine. OK. Fait qu'admettons que moi, j'ai toujours peur d'être ridicule, puis en pensant à ça, je réalise qu'il y a une situation qui me vient en tête. Il y a une situation qui me vient en tête où je me suis sentie ridicule, puis admettons que ça pourrait être, je sais pas, moi, tu sais, ça peut aller, tu sais, ça peut être il y a 5 ans, comme ça peut être il y a 30 ans, là. Puis admettons que je réalise que c'est quelque chose, à un moment donné, que j'ai dit dans un souper de famille quand j'étais enfant, puis ils ont ri de moi, tu sais, puis peut-être que c'est parce qu'ils ont trouvé ça cute, qu'une petite fille de 8 ans fasse cette réflexion-là. Mais reste que moi, je me suis sentie ridicule. Puis là, c'est ce souvenir-là qui me vient en tête quand je me pose la question. Mais là, ce que je peux faire, c'est m'imaginer retourner là, à l'âge que j'ai là, puis leur dire autour de la table,
ce que j'ai à leur dire ou leur dire « Arrêtez de rire de moi comme ça, là, tu sais. » Ou, tu sais, attends un peu, là, tu sais, j'ai juste 6 ans, là. Si tu ris de moi comme ça puis tu me dis rien, là, moi, je pense que tu me trouves nounoune, là. Puis aller, tu sais, c'est retourner à l'endroit d'origine pour aller réagir là et de faire ça à haute voix comme si vous étiez vraiment, vraiment dans la situation. C'est très important de le faire à haute voix. Hein? C'est ça vraiment évacue important. quelque chose. Oui, bien c'est ça. C'est que si tu n'as pas évacué ta réaction à cette situation-là, c'est qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation à risque que la même chose arrive, bien, c'est tout ça qui se réactive. Ouais, tu sais. ouais. Mais si tu vas... En fait, c'est que c'est ta réaction... c'est ta réaction qui se réactive. Fait que si tu vas compléter ça, tu pourrais peut-être t'affranchir de ça. Ça fonctionne pas dans toutes les situations, à tous les coups, mais ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Oui, c'est ça. Puis à la limite, si ça te permet pas de le dépasser complètement, ça va quand même te permettre de découvrir des choses puis de continuer d'évoluer sur ce thème-là, plutôt que de rester sur le « j'ai peur d'être jugé, je bouge pas, j'ai peur d'être jugé, je bouge pas ». Non, t'as peur d'être jugé comme quoi? Et est-ce que ça réfère à un souvenir pour toi dans ta vie? Oui, ça réfère à un souvenir pour toi dans ta vie. Imagine-toi retourner là aujourd'hui puis dire à haute voix ce que tu as à dire aux gens qui étaient présents. Et si jamais ça ne réfère pas nécessairement à quelque chose du passé, ouais. Là, il y a aussi d'autres méthodes, d'autres façons de faire aussi pour s'affranchir du jugement des autres. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a deux... en fait, c'est que il faut... La première étape, je m'en sors pas, c'est de me demander, j'ai peur d'être jugée comme quoi? Admettons que j'ai peur d'être jugée comme paresseuse si je prends une journée de congé parce que je taboute. Mm-hmm. Bon. Il y a 2 niveaux de difficulté. Un coup, il faut que j'identifie en quoi, là, c'est le paresseuse. La première chose, c'est que je pourrais, avant de prendre ma journée de congé, aller vérifier. Admettons que c'est toi, tu sais, t'es ma collègue de travail, je pourrais aller te voir puis te dire, Stéphanie, je taboute. Puis tu sais quoi, je pense que je prendrais congé, peut-être mercredi pour couper la semaine en 2. J'ai l'impression que je me rendrai pas jusqu'au bout. Je me sens un peu, j'ai l'impression que je couvre quelque chose. En tout cas, j'ai vraiment besoin de me reposer. Est-ce que tu me trouverais paresseuse si je faisais ça? Ça, dans le fond, c'est d'affronter. Plutôt que de m'empêcher de bouger, ce serait de prendre le risque puis d'affronter mon risque. D'aller au-devant du jugement. Oui, mais ça, c'est le niveau 1. Il y a un niveau un peu plus difficile qui serait de prendre mon congé et après mon congé, venir te voir. Puis dire, Stéphanie, j'ai pris congé mercredi, j'étais à bout. Est-ce que tu m'as trouvé paresseuse de faire ça? Fait que je peux aller vérifier avant ou vérifier après. Vérifier après, c'est un peu plus épeurant. Mais parce qu'on doit plus assumer, en fait, ce qu'on a... Parce qu'on est passé à l'action. Oui, c'est ça, on est passé à l'action, puis c'est plus épeurant. Mm-hmm. Puis comme j'ai dit, il y a quelques chroniques quand on parlait de la peur, je pense que c'est la dernière, quand on parlait de la peur, je disais, il faut aller dans l'inconfort. Ouais. Fait que juger si c'est trop inconfortable. Si jamais c'est trop inconfortable de le faire puis d'aller vérifier après, bien, vérifiez avant. Mm-hmm. Puis à force de faire ça, vous allez devenir capable de vérifier après. Mais au moins, c'est faire un pas vers le mouvement plutôt que de rester dans je bouge pas. Dans cette peur-là, justement, exact. Comme tu disais dans la chronique de rester précédente. Paralysé par la peur. Puis forcément, comme tu dis, ça nous amène sur un chemin, en fait, qui est inconnu. On va se découvrir, s'assumer davantage dans nos envies, dans nos besoins. Mais ça t'emmène quelque part. C'est ça. C'est ça. Plutôt que de rester... de toute façon, on le dit, si tu vas pas quelque part, tu recules. Oui. C'est ça. Fait quelque part, on n'a comme pas le choix si on veut avoir une vie épanouie et heureuse. Oui. Si on veut être vivant, il faut se développer. Vivant, exactement. Voilà. Sinon, on devient éteint. Karen, merci beaucoup à nouveau de cette belle chronique sur le jugement des autres cette fois-ci.